Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Notre discours aujourd'hui sera autour de l'wudu', des ablutions. Les ablutions, c'est une adoration. Et cette adoration est obligatoire. Comment sait-on qu'elle est obligatoire? Comme toujours, je vous dis, pour dire que quelque chose est obligatoire, il faut qu'on ait une preuve. Et les preuves dans l'islam, les sources des preuves, c'est trois. C'est le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'unanimité, je dis bien, non pas le consensus, mais l'unanimité des savants. Les trois font preuve. Et pour le wudu', il y a une preuve dans chacune des sources. Il y a une preuve dans le Coran, une preuve dans la sunna et une preuve dans l'unanimité des savants. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Ma'ida, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, si vous vous levez pour faire la prière, alors lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Ça, c'est le caractère obligatoire dans le Coran. Le caractère obligatoire dans la sunna, c'est beaucoup de hadiths. Moi, je vais vous relater deux. Le premier, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte la prière de quelqu'un qui a perdu son wudu jusqu'à ce qu'il refasse la prière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تقبل صلاة بغير طهور. Dans le deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que une prière sans wudu, sans ablution, n'est pas acceptée. Maintenant, dans le wudu, comme dans chaque adoration, il y a une partie qui est obligatoire, une partie qu'on appelle sunna et une partie qu'on appelle fadila. Pourquoi doit-on savoir faire la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas? C'est pour savoir justement, si jamais on s'est trompé, si jamais on a oublié une partie de notre wudu, comment on réagit. Si on ne sait pas faire la différence, on ne sait pas comment réparer. Mais ça, on en parlera après. D'abord, je vais vous relater la façon la plus complète de faire le wudu. Comment on le sait? C'est que beaucoup de sahaba nous ont relaté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, parce que eux, ils l'ont vu. Donc, la façon la plus complète, ça se déroule comme ceci. On commence d'abord par niya, par l'intention. Après ça, on se lave les mains jusqu'au poignet, 3 fois. Une fois qu'on a fini, on prend l'eau avec la main droite et on le met dans sa bouche. Et on se rince la bouche et on fait ça 3 fois. Après, pareil, l'eau toujours dans la main droite, on inspire cette eau par le nez et on la rejette en tenant le nez par la main gauche. On fait ça 3 fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille d'inspirer fortement, sauf pour celui qui est en jeûne. Celui qui jeûne, il n'inspire pas fortement. Mais le reste, on doit inspirer fortement pour vraiment dégager le nez. Une fois qu'on a fini de faire 3 fois le nez, on fait le visage. On lave notre visage 3 fois. En commençant, bien sûr, par faire attention à ce que l'eau arrive dans toutes les parties du visage. Et le visage, c'est à partir du haut du front, là où poussent naturellement les cheveux, où commencent à pousser les cheveux, et tout le tour jusqu'à arriver aux oreilles, et on descend en bas, juste dessous le menton. Tout ça, c'est le visage. Et il faut vraiment le faire 3 fois pour qu'on soit sûr que l'eau est arrivée partout. Une fois qu'on a fini ça, on prend l'eau de sa main droite et on le laisse couler, en levant cette main, on le laisse couler sur son bras. Et on passe la main gauche sur toute notre main jusqu'à arriver derrière le coude,
de façon à ce qu'on soit sûr que l'eau est allée partout. Et on ne commence pas par le poignet. Parce que beaucoup de gens se disent, puisqu'on a déjà lavé les mains jusqu'au poignet, on commence à laver les mains après le visage à partir du poignet. Non, Allah il dit vos mains jusqu'au poignet. C'est-à-dire ça commence par le bout de l'ongle et ça descend jusque derrière les poignets. On fait ça 3 fois, la main droite et 3 fois la main gauche. Une fois qu'on a fait ça, on se mouille un petit peu les mains et on les passe sur notre tête. C'est-à-dire sur tout, sur l'endroit où il y a le cuir chevelu. C'est-à-dire partout où normalement poussent les cheveux. Donc du haut du front jusqu'au haut du cou. On fait ça en commençant par le haut du front, en allant jusqu'au haut du cou. Et après, on revient de là à là où on a commencé. Une fois qu'on a fini, on se remouille un petit peu les doigts et on passe le majeur et en tenant l'arrière de l'oreille avec le pouce et on lave nos oreilles à l'intérieur et l'extérieur du lobe de l'oreille. Une fois qu'on a fini, on se lave les pieds jusqu'aux chevilles, le droit d'abord et puis le pied gauche. Et là, il faut faire attention. Le pied, parce qu'on a des textes dessus. Beaucoup de gens, par flemme, par fainéantise, ne regardent pas vraiment si l'eau est arrivée partout, dans chaque millimètre carré du pied. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui faisait la prière, qui était en prosternation, qui était dans le sujoud, et il a vu une partie de son pied qui n'a pas été touchée avec de l'eau. Donc il avait une partie, comme une pièce, la surface d'une pièce d'1 € qui n'a pas été touchée par l'eau. Il lui a dit, relève-toi, refais le wudu et refais la prière. Et il a dit, une perdition, attention, faites attention avec l'arrière du pied, c'est ce qui va être touché par le feu. Pourquoi? Parce que les gens, c'est les endroits qu'on laisse en général, on n'y fait pas attention, on lave ce qu'on voit du pied, mais derrière, on ne le fait pas, ni la paume des pieds. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps de bien laver le pied complètement, la paume des pieds, le haut du pied, l'arrière, entre les doigts, et qu'on rentre les chevilles, c'est-à-dire qu'on arrive sur les chevilles. On ne s'arrête pas aux chevilles, mais on dépasse les chevilles. Le cheville, on commence un petit peu dans la jambe. Pourquoi? Parce que pour être sûr que les chevilles, on les a bien lavées. On fait ça, le pied droit et puis le pied gauche. Donc, une fois, ça, c'est ce qu'on a dit, la façon la plus complète, rapportée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux. Je vous dis qu'on reviendrait sur l'intention. Pourquoi? C'est avec quoi on doit commencer chacune de nos adorations. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est ce qui différencie l'habituel de l'adoration. Il y a une différence entre l'habitude et l'adoration. C'est quoi? C'est l'intention. Comment ça se manifeste? Imaginons que ton fils ou ta fille te demande un jour, maman, apprends-moi comment on fait les ablutions. Et toi tu arrives, tu prends de l'eau et tu lui montres vraiment parfaitement comment on fait les ablutions. Cette ablution-là, tu ne peux pas faire la prière avec. Pourquoi? Parce que tu n'y as pas mis l'intention de lever l'interdit qui était une fois que tu as perdu les ablutions. Mais tu as fait l'intention de montrer, d'apprendre à quelqu'un d'autre comment on fait la prière. Mais ce n'est pas l'intention avec laquelle on fait la prière. D'accord? Pareil, quelqu'un qui, par exemple, en pleine chaleur, il se dit, tiens, je vais me refroidir un petit peu, et il laisse couler l'eau, mais par habitude, donc il va se laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les mains jusqu'au coude, se mouiller les cheveux, se laver les oreilles, les pieds, et après, une fois qu'il a fini, il part. Jusque-là, il avait mis l'intention que pour se refroidir. Mais quand il part, il entend un adhan. Il ne peut pas dire, ça y est, moi de toute façon j'avais fait le wudu, donc je vais faire la prière avec. Non, même si le wudu dans sa façon était complet, il lui manquait l'essentiel qui était l'intention. Pourquoi on fait tous ces gestes? C'est pour que l'interdit
qui est arrivé une fois qu'on a perdu le wudu, c'est-à-dire l'interdit de faire la prière, l'interdit de toucher le Coran et tout, cet interdit se lève avec quoi? En refaisant le wudu et en le faisant pour lever cet interdit, non pas pour se refroidir ou pour apprendre à quelqu'un. Voilà un petit peu pourquoi les savants nous parlent beaucoup de l'intention. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure que dans le wudu, il y a ce qu'on appelle une obligation, une sunna, et il y a ce qu'on appelle une fadila. Et pourquoi on doit savoir ça? Parce que il peut nous arriver d'oublier une partie de notre wudu, ou alors il peut nous arriver, c'est plus rare, surtout de nos jours, de ne pas avoir assez d'eau pour tout le wudu. Commençons par celle-là. Imaginons quelqu'un qui a juste un petit peu d'eau, mais avec cette eau, il sait très bien qu'il ne peut pas faire tout le wudu. Il peut se dire, puisque je n'ai pas assez d'eau, je fais tayammum. On va lui dire non. Tu as assez d'eau pour faire que les obligations? Si c'est oui, donc tu fais que les obligations. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir ce que c'est quoi les obligations de le wudu par rapport à ceux qui ne l'est pas. Les obligations, c'est les 4 qui sont dans Surat al-Ma'idah qu'on a parlé. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: ô vous qui avez cru, si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, essuyez votre tête et vos pieds jusqu'aux chevilles. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ça c'est les 4. Le visage, les mains jusqu'au coude, le fait de passer la main sur sa tête, la main mouillée, et le fait de se laver les pieds. Ceux-là, c'est les 4 qui sont obligatoires. Donc, imaginons que quelqu'un n'ait pas assez d'eau, mais qu'il ait assez d'eau pour laver juste ces 4, le visage, les mains jusqu'au coude, la tête, essuyer la tête et se laver les pieds. S'il peut faire juste que ça, il n'a pas le droit de faire tayammum. Il peut faire que ça et faire la prière, et la prière est acceptée. Mais aussi, des fois, on peut, en faisant la prière, en faisant le wudu, on peut oublier une partie de wudu. Et donc, c'est pas pareil d'oublier une obligation ou une sunna. Le résultat, les conséquences ne sont pas pareilles. Donc, disons que quelqu'un, en faisant son wudu, il oublie une obligation. Il oublie par exemple son visage ou sa main jusqu'au coude, ou ses pieds, ou sa tête. Comment il répare ça? Ça dépend quand il s'est rappelé. S'il se rappelle rapidement, c'est-à-dire que les membres qui ont été touchés par l'eau ne sont pas secs, n'ont pas séché d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, il a le temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il relave le membre oublié et ce qu'il y a après. Mais si il ne se rappelle qu'après un moment et que les membres qui ont été déjà touchés par l'eau sont devenus secs, dans ce cas-là, ce qui est obligatoire, c'est qu'il ne lave que le membre oublié. Comment ça? Un exemple. Imaginons que quelqu'un fasse le wudu. Il oublie, disons, son visage. C'est une obligation. Quand il a fini le wudu, au moment où il veut s'essuyer, il se rend compte que son visage n'est pas du tout mouillé, donc il sait qu'il l'a oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où il a oublié et le moment où il s'est rappelé, qu'est-ce qu'il fait? Là, il se lave le visage et ce qui vient après. Ce qui vient après, je parle de l'obligation. Ce qui vient après, donc après le visage, il va se laver les mains, s'essuyer la tête et les pieds. Si c'est les mains qu'il a oubliées, donc il ne lui restera que 2. Donc si c'est les mains qu'il a oubliées et qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre l'oubli et le rappel, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire les mains, la tête et les pieds. Si c'est que la tête qu'il a oubliée, donc s'il a le temps, s'il s'est rappelé avant que les derniers membres ne sèchent, donc il se lave que la tête et les pieds. Et si c'est les pieds, dans ce cas-là, dans tous les cas, il ne refait
que les pieds parce qu'il n'y a rien après. Mais si cette personne ne s'est rappelée qu'après un moment, imaginons un petit peu quelqu'un qui fasse le wudu, par exemple, et qui, par exemple, disons qu'il avait des chaussettes, on va dire, donc il se lave tout, et il se rend compte que, au fait, il n'avait pas enlevé ses chaussettes, donc que, dans ce cas-là, il n'a pas lavé les pieds. Pour les pieds, il n'y a pas de problème, on a dit, il revient, il fait que les pieds. Mais imaginons qu'il se rend compte qu'il ne s'est pas lavé le visage, mais 1 heure après. Comme ça, il y a une image qui lui revient, il se dit, tiens, dans mon wudu, je ne me suis pas lavé le visage. Dans ce cas-là, on lui dit, toi, ce qui est obligatoire pour toi, c'est de repartir et de ne laver que le visage. Pas ce qu'il y a après, pourquoi il y a beaucoup de temps qui est passé. Mais s'il nous dit, non, mais moi, malgré tout, je sais que la règle, c'est ça, mais je préfère refaire tout le wudu, on lui dit, tu peux. Juste, il faut savoir la loi. Maintenant, disons un autre exemple. Imaginons que quelqu'un est en train de faire la prière. Il dit Allahu Akbar, il fait la première rak'at, il fait la deuxième rak'at, et pendant qu'il est en train de faire la deuxième rak'at, il se rend compte qu'il a oublié une obligation de l'wudu. Il a oublié son visage, ou ses mains, ou par exemple sa tête, ou ses pieds. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, toi, ta prière n'est pas valide, tu dois sortir de la prière. Mais est-ce qu'on lui dit, tu es obligé de tout refaire? Non, on lui dit, tu vas vite fait, surtout si c'était avec une jama'a, tu vas vite fait, tu ne relaves que le membre oublié. Si c'est le visage, tu ne fais que le visage. Si c'est les mains, tu ne fais que les mains. Si c'est la tête, tu ne fais que la tête. Si c'est les pieds, tu ne fais que les pieds. Et tu reviens à ta prière et tu recommences ta prière dès le début. Ça, vous voyez, c'est par rapport à l'obligation. Si c'était une sunna, on ne lui aurait pas demandé comme ça. Mais il faut savoir, c'est quoi la sunna? Les sunnas dans le wudu. Les sunnas dans le wudu, c'est le fait de se laver les mains au début jusqu'au poignet, la bouche, le nez, le fait de revenir avec les mains du cou vers l'avant de la tête. On a dit que le fait d'aller de l'avant de la tête vers le cou, ça c'est une obligation. Mais le fait de revenir du cou vers le haut du front, ça c'est une sunna. Le fait de se laver les oreilles, c'est une sunna. Donc, on revient avec les deux exemples. Imaginons que quelqu'un fait le wudu et quand il a fini le wudu, il se rend compte qu'il ne s'est pas lavé la bouche, par exemple, ou le nez, ou l'oreille, n'importe. Donc on lui dit, toi, tu as le choix. Si tu veux, tu peux relaver juste l'oreille. Ou juste la bouche. Enfin, la sunna que tu as oubliée. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Parce que ton wudu est quand même valide puisque tu as fait les obligations. Imaginons le cas de celui qui était en prière. Imaginons quelqu'un est en prière. Il a fait la première raka, deuxième raka, et puis il se rend compte qu'il ne s'est pas lavé la bouche, ou le nez, ou les oreilles. On lui dit, toi, tu ne sors pas de ta salat. C'est pas comme celui qui a oublié une obligation. On lui dit, toi, tu continues ta prière, tu fais ta prière normalement, ta prière est acceptée. Pour faire la prière qui vient, par exemple pour faire la sunna qui vient, tu peux, si tu veux, aller faire la sunna que tu as oubliée ou pas. Ta prière sera quand même acceptée. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les obligations et les sunnas. Maintenant, pourquoi ça peut devenir obligatoire de faire le wudu? On fait le wudu pour la prière, on fait le wudu pour faire at-tawaf, les circonvallations, le fait de faire le tour de la Kaaba, on doit être sur le wudu, et on fait le wudu si on veut toucher le Coran. Même s'il y a une divergence, il y a des savants qui disent qu'on peut le toucher sans le wudu, mais comme il y a beaucoup qui disent qu'on ne peut toucher qu'en étant sous ablution, pour être toujours gagnant, comme je dis toujours, pour être toujours gagnant avec les deux côtés, vaut mieux être en wudu pour le faire. Ça, c'est le côté
quand c'est obligé de le faire, de faire le wudu. Mais il y a des fois où le wudu n'est pas une obligation, mais c'est mieux de le faire. Par exemple, c'est recommandé de faire le wudu quand on veut dormir. Au dernier moment, quand on veut rentrer dans son lit, c'est bien d'être sous ablution. Quand on veut sortir de sa maison, c'est bien d'être sous ablution. Quand on veut aller dans des marchés ou des supermarchés, c'est bien d'être sous ablution. Quand on veut apprendre, quand on veut apprendre la religion, lire un livre, c'est bien, c'est pas une obligation, je dis pas que c'est une obligation, mais c'est bien d'être sous ablution. Pourquoi? Parce que ça aide, ce que faisaient les grands savants. Et qu'est-ce qu'on doit dire une fois qu'on a fini de faire les ablutions? Au fait, il y a beaucoup de doua qu'on a reçus, mais le plus authentique qui a été raconté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Muslim. Muslim nous rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: quand quelqu'un de vous fait le wudu et qu'il le fait parfaitement, et après ça il a fini de le wudu, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dans ce cas-là, les 8 portes du paradis seront ouvertes pour lui. Il a le choix de rentrer par n'importe quelle porte il veut. Ça, c'est le dua le plus authentique. C'est-à-dire simplement de dire, une fois qu'on a fini, de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui auront le choix le jour du jugement dernier de choisir par n'importe quelle porte du paradis ils rentrent, nous, nos parents, nos enfants, et ainsi que tous les croyants et tous les croyantes, bifadlillahi insha'Allah.